Bonjour, chers étudiants. Je suis chargé de vous dispenser le cours de droit de la propriété intellectuelle. Donc, c'est M. Firmin Colli. On va parler de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Dans le mot propriété intellectuelle, vous avez le mot propriété, qui signifie un peu l'appropriation. En droit, on sait c'est quoi la propriété. C'est l'usus, le fructus et l'abusus. Quand vous avez ces trois éléments-là, on dit que vous êtes propriétaire. Propriété d'une chose. Et là, quand on met intellectuel, ça signifie la propriété, être propriétaire de ce que vous imaginez, être propriétaire, disons, de ce que vous avez créé dans votre esprit. C'est pourquoi on a la propriété intellectuelle. Le droit de la propriété intellectuelle, c'est le droit un peu de ce qu'on appelle des inventeurs, le droit des titulaires d'une marque, le droit des musiciens, le droit des artistes, le droit des auteurs de livres. Bref, c'est ça la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, la propriété intellectuelle est au cœur des enjeux économiques parce qu'aujourd'hui, tout est propriété intellectuelle. Aujourd'hui, si les entreprises aujourd'hui, ou bien si les pays sont devenus aujourd'hui riches, c'est grâce à la propriété intellectuelle. On ne peut pas vivre, par exemple, sans la marque. On ne peut pas vivre aujourd'hui sans les inventions, les ordinateurs, les téléphones portables, les véhicules, les avions. Tout cela, à quelque chose, c'est la propriété intellectuelle. Les sièges, les bics, les marteaux, tout cela, c'est la propriété intellectuelle. La raison pour laquelle ça crée beaucoup de richesses. Et aujourd'hui, la propriété intellectuelle occupe une place de choix dans l'économie mondiale. Parce que, comme je l'ai dit, ça crée des richesses. Non seulement pour les entreprises, mais également pour les pays. Aujourd'hui, les États-Unis et les États-Unis comme la Chine sont devenus aujourd'hui les grandes puissances aujourd'hui. C'est grâce à la propriété intellectuelle. C'est parce que les gens ont beaucoup inventé. Il y a beaucoup plus d'inventeurs, contrairement, par exemple, en Afrique, où nous, on ne fait que consommer, alors que les autres inventent, les autres produisent. Ils utilisent leur intellect pour pouvoir un peu produire des choses. C'est pourquoi aujourd'hui, la propriété intellectuelle est très importante. Et nous allons voir qu'elle est composée de deux grandes parties, la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. Industrielle qui concerne un peu les inventions, on va voir tout cela après, hein. Les modèles d'utilité, les dessins modèles, les marques, les indications géographiques, la concurrence déloyale. Et la propriété littéraire et artistique, c'est un peu le droit d'auteur, un peu les droits voisins au droit d'auteur. Droit d'auteur, quand on parle de droit d'auteur, vous savez, c'est un peu le droit des artistes musiciens, les auteurs de romans, de livres, les auteurs de cinématographie. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les droits voisins au droit d'auteur. Maintenant, pourquoi la propriété intellectuelle? Parce que il faut qu'il y ait ce droit-là, parce que comme on l'a dit, tout est propriété intellectuelle. Il y a des gens qui sont là pour réfléchir. Il y a des gens qui sont là pour pouvoir un peu investir, euh, non seulement physiquement, psychologiquement, mais aussi financièrement. Des gens qui réfléchissent, par exemple, le musicien qui fait des nuits blanches pour pouvoir un peu produire une chanson, ce dernier doit être protégé contre les pirates. Parce que les pirates, ce qu'ils font généralement, c'est très facile. Le musicien va prendre tout son temps pour pouvoir, disons, sortir son produit, imaginer, réfléchir, il dépense beaucoup d'argent, beaucoup disons, d'énergie, et se rend compte après, disons que le lendemain, après avoir sorti son produit, qu'il y a le pirate qui est là, qui ne fait que copier et, disons, multiplier, reproduire et vendre. C'est la raison pour laquelle il faut protéger ces gens-là. Il faut les encourager parce que si ils ne sentent pas qu'ils sont protégés, ils ne vont pas continuer, disons, d'inventer de nouvelles choses. C'est ce qu'on appelle un peu les nouvelles technologies. S'il y a aujourd'hui des nouvelles technologies, c'est parce que ces gens-là se sentent protégés. Ils savent que quand ils vont produire, quand ils vont inventer, ils vont être protégés. C'est la raison pour laquelle, généralement, on protège ce qu'on appelle un peu, on protège un peu ces gens-là. Et le droit de la propriété intellectuelle va obéir à un régime de protection qui est international, mais aussi qui est sous-régional. C'est un peu les sources un peu du droit de la propriété intellectuelle. Et parmi ces sources, il y a ce qu'on appelle la Convention de Paris, qui est administrée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Il y a la Convention de Berne, il y a la Convention de Rome, les accords actiques,
Donc, les accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et l'accord de Bangui révisé qui est notre texte de base. Concernant un peu la Convention de Paris, son domaine de protection concerne les droits de propriété industrielle. Vous allez voir un peu les deux grands ensembles, la propriété industrielle et adoptée en 1883. Cette convention va dégager trois principes. C'est en quelque sorte, quand on parle de convention, c'est des États qui vont se réunir, plusieurs États en quelque sorte du monde qui vont se réunir pour pouvoir décider. Parce que vous savez, il y a la traversée des frontières. Il y aura des Français qui vont venir s'installer disons, au Sénégal, qui vont peut-être amener leur marque pour pouvoir s'installer au Sénégal. Est-ce que ces gens-là doivent être protégés ou pas? C'est pourquoi, en tout cas, les États ont décidé de se réunir pour pouvoir prendre des conventions que doivent respecter tous les États signataires. Tous les États signataires. C'est la raison pour laquelle on a ces différentes conventions-là. Il y a la Convention de Paris, il y a la Convention de Berne, on en a parlé, les accords actifs. Et concernant un peu la Convention de Paris, elle va dégager trois principes directeurs qui vont être appliqués, qui vont être en quelque sorte imposés à tous les États signataires, dont le Sénégal. Et parmi les principes, il y a ce qu'on appelle le principe du traitement national qui va revenir. C'est quoi le principe du traitement national? C'est, on dit que tous les États signataires doivent protéger en quelque sorte les étrangers dans leur pays. On doit traiter un étranger au même titre qu'on traite notre national, le citoyen. C'est ça, c'est pourquoi on parle de l'assimilation. On assimile l'unioniste. L'unioniste, c'est celui qui est membre par rapport donc au national. Donc, il faut les traiter de la même manière. Si un Français vient au Sénégal et qui s'installe, s'il voit que sa marque est contrefaite, par exemple, il a la possibilité de saisir les juridictions sénégalaises et ces juridictions ont l'obligation de le protéger. Si un Sénégalais se rend également en France, qui est membre également de cette convention-là, les autorités sénégalaises, les Françaises ont l'obligation de protéger ce Sénégalais au même titre que leurs nationaux. C'est ça qu'on appelle donc le principe du traitement national. Le mécanisme du droit de priorité, c'est quoi? C'est un peu, ça donne la possibilité à une personne qui a déjà enregistré sa marque, par exemple en France, d'avoir la priorité s'il veut enregistrer sa marque au Sénégal. Parce que l'enregistrement, il faut le dire, dégage ce qu'on appelle le principe de la territorialité. La territorialité, ça signifie quoi? On ne peut être protégé si on fait enregistrer notre marque sur le territoire où on a demandé l'enregistrement. Seulement, si on a enregistré notre marque en France, on veut l'exploiter. Au Sénégal, on doit passer par les structures de l'OAPI pour pouvoir, en quelque sorte, obtenir la protection au Sénégal. Tant qu'on ne l'a pas fait, le Français qui enregistre seulement sa marque en France ne peut pas venir revendiquer une protection au Sénégal tant qu'il n'a pas enregistré sa marque ici, dans cet espace-là. Et maintenant, pour lui permettre un peu d'avoir la priorité par rapport donc au Sénégalais qui est là, on lui demande, si c'est une marque, on lui dit, tu peux enregistrer ta marque en France. Tu as envie disons, d'exploiter le marché africain, le marché sénégalais, on te donne un délai de 6 mois pour venir enregistrer ta marque. Et tu as une priorité durant ces 6 mois-là. Si tu viens, tu enregistres, là, tu es prioritaire par rapport donc à n'importe qui. C'est ça qu'on appelle donc le mécanisme du droit de priorité. Si c'est une invention, vous voulez enregistrer en France, vous voulez également peut-être exploiter cette invention-là au Sénégal, vous devez également passer par, en quelque sorte, l'enregistrer également, disons, dans l'espace OAPI. On va voir après ce qu'on appelle l'OAPI, qui vous permet donc d'être protégé non seulement en France, mais également dans l'espace OAPI. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas protégé. Ça, c'est clair. Vous n'êtes pas protégé. Et ensuite, autre principe, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'indépendance des brevets. Ça signifie quoi? Si aujourd'hui, comme je l'ai dit, il faut enregistrer dans tous les pays. Si vous voulez, par exemple, protéger votre marque, votre brevet, ou bien l'exploiter dans différents pays, il faut l'enregistrer dans tous ces pays-là. Et vous ne pouvez pas, disons, si un des pays décide de vous protéger, vous ne pouvez pas imposer aussi la protection dans un autre pays. C'est pourquoi c'est indépendant. Il y a ce qu'on appelle donc le principe de l'indépendance de brevet.